Oui, bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Nantou, Gilbert. Et vous êtes arrivé à la CAR comment? Je suis arrivé parce qu'on est venu me demander. J'étais déjà en retraite depuis quelques années. Et Madame François, toujours Madame François, Madame Gentil, sachant que j'étais à la retraite, les ayant connus un peu autre que là, ils m'ont demandé, donc j'ai participé. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? Ben, je faisais beaucoup de choses, hein, parce que quand on rentre dans une association avec des gens qui sont chômeurs depuis quelques années, qu'on essaie de les remettre au travail, et ça, c'est quand même assez conséquent. Et puis en plus, il faut connaître avec les gens avec qui on travaille, en plus encore, bon, ça consistait à ramasser du papier et du carton. Nos premiers clients, si on peut dire clients, c'était M. Grancy. Et on ramassait le papier carton avec une remorque à bicycle de vélo, qui nous avait été fournie par M. Guy. Comment il s'appelle? Le petit Guy? Je me rappelle, un petit bonhomme là. On faisait plusieurs voyages, et puis ben ça c'était pour l'histoire de ramassage du carton. Et après, ces gens-là, il fallait les organiser dans le bâtiment. Enfin, ça s'est pas trop mal passé. On leur faisait confiance, ils me faisaient confiance. Donc votre fonction dans l'association, c'était d'être un peu partout, quoi. C'était d'être un peu partout. Ça s'appelle comment cette fonction-là? C'est-à-dire d'organiser le travail, organiser aussi les présences, en plus des bureaux, et puis en plus chercher des commerçants pour qu'ils nous donnent le carton. Au début, par exemple, à la Vierge, on faisait une journée, une tournée par mois. On passait dans toutes les maisons pour ramasser le carton, pour ramasser le papier. Le jeudi, après le marché, donc il fallait y être après le sitôt à 1h. On ramassait tout ce qu'on pouvait pour faire travailler ces gens-là. Il y avait combien de bénéficiaires au départ, alors, qui travaillaient comme ça? Il devait y en avoir une vingtaine de bénéficiaires au départ. Ils travaillaient en deux quarts, en deux demi-journées. Je crois que c'est 22 ou 24 qu'on devait avoir. Et vous êtes resté combien de temps à la CAR? Environ 9-10 ans. D'accord. Donc de 89 à 99 Jusqu'à 99, oui, dans ces environs-là. Et vous étiez à la retraite déjà? J'étais déjà à la retraite. Vous faisiez quoi? Je suis arrivé quand M. Gillot, je suis parti quand M. Gillot est arrivé. Quand le premier directeur est arrivé. Voilà. Donc c'était vous le directeur avant, alors c'est bien. Non, je n'étais pas le directeur. Non, je ne me donne pas je me donne pas de grade comme ça. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience de cette expérience? Moi, j'en ai tiré comme expérience vis-à-vis des gens qu'on n'avait pas travaillé, que ces gens-là étaient solvables, que c'était des gens, des travailleurs. Il fallait être avec eux, mais ces gens-là pourraient encore travailler à l'heure actuelle. J'en ai tiré aussi dans le sens du bénévolat, enfin des membres qui étaient dans le bénévolat, qu'il y a toujours des ordres et des contraintes, qu'il y a plus ou moins des choses caractérielles, si on veut, qui se passent. Donc c'est toujours enrichissant de rencontrer les autres. Et vous pensez que ça les a aidés dans leur vie? Oui, certains on en a sorti, même certains ont trouvé du travail. Comme vous pouvez savoir qu'il y a des gens qui ne travailleront jamais. Il y avait des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y a encore des gens quand j'y étais, qui y sont encore. Donc il y a une femme, je ne dirais pas le nom, mais enfin qui fait plusieurs passages
Dans le papier carton, c'est son seul outil de travail. Hein. Puis vis-à-vis des enfants de ces gens-là, les enfants de ces gens-là, ils disaient « je vais à l'usine de mon père hein, » ou « mon père travaille à l'usine ». C'est une chose enrichissante pour eux, et puis pour nous, pour le bénévolat. Et donc ce serait à refaire, vous le referiez? Si avec plus jeune, oui. Plus jeune. Plus jeune, oui. Bon, bah, monsieur Nantou, je vous remercie. Merci, De rien. monsieur. Oui, donc vous parliez du camion. Tout à l'heure, on a parlé du ramassage, que je vous ai parlé de la remorque de vélo. Mais après, la ville de Barentin nous a offert un camion, un petit camion Ben. Que je me rappelle du premier voyage que j'ai fait, c'était à l'école des Calalix. Donc c'était un camion Ben. Et on a ramassé le carton à l'école, puis en revenant, on semait tout parce qu'il n'y avait pas de bâche. C'est un camion qui nous a rendu un énorme service. Parce qu'on allait jusqu'à Côte-Bec encore, avec Côte-Bec, je ne sais plus encore. Et c'était un camion, il y avait peut-être une vingtaine d'années, mais c'était le premier véhicule de l'association. Donc ça veut dire que dans l'association, vous faisiez beaucoup de choses quand même, Mais parce que vous alliez jusqu'à conduire les camions. Oui, on conduisait à deux, je ne sais pas si on vous a parlé de M. Renard. Non, on ne nous a pas parlé de Il y avait Renard. Michel Renard, lui... On parlait aussi parce que... Oui, il faut... Oui. Et Michel Renard, on faisait dans la journée, il y en a un qui faisait le matin, l'autre faisait l'après-midi. Et j'ai vu conduire moi, j'ai conduit au moins pendant 4-5 ans, en plus Du reste du travail. Et vous aviez le permis poids lourd, alors? Non, c'était pas... C'était un poids lourd. Ah ouais, c'était un c'était camion. Camionnette, ça. ouais. Après, on a eu un Peugeot. On vidait, je ne sais pas si on vous a parlé, on vidait aussi les archives des notaires, Et la sécurité sociale. de la sécurité sociale. La sécurité Ça sociale, représentait du travail, ça. oui, quand on allait à la sécurité sociale, il y avait 3 km d'archives. Quand on me parlait des kilomètres d'archives, alors on y allait à une dizaine, et il y avait une benne dehors pour le papier, et il fallait sortir tout ça, quoi. Et en plus, on allait aussi dans une usine, dont à Petit-Quevilly. Je ne me souviens plus qu'est-ce que pouvait s'appeler cette usine-là. On vidait les archives. Voilà.